dimanche 31 juillet 2022. Lutter avec l'énergie. Nous avons l'opportunité d'être encore avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous. Et en partageant au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 1, le verset 29. Nous lisons dans la version La Bible de Jérusalem. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule L'esprit de vérité. Avez-vous déjà prié comme ceci? S'il te plaît, Dieu, fais de moi une bonne personne. Et pourtant peu de choses semblent changer. Comment est-il possible que nous puissions prier pour que les grandes puissances transformatrices de Dieu œuvrent en nous, mais que nos vies semblent rester les mêmes? Nous savons que Dieu a des ressources surnaturelles, illimitées, qu'il nous offre avec tant d'empressement et de liberté. Nous voulons vraiment profiter de tout cela, et pourtant nos vies ne semblent pas changer d'une manière qui corresponde à ce que Dieu offre. Mais pourquoi? Pour une raison simple, mais troublante. Alors que l'Esprit a un pouvoir illimité de nous transformer, il est possible, par nos propres choix, de restreindre ce que Dieu peut faire. Nous lirons Jean chapitre 16, les versets 5 à 15, et nous répondrons à la question suivante. Dans ce passage, Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Qu'implique cela sur le rôle du Saint-Esprit dans votre vie? Lisons ensemble Jean chapitre 16, les versets 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Fin de la lecture. Notre question à partir de ce texte est la suivante. Dans ce texte, Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Qu'implique cela sur le rôle du Saint-Esprit dans notre vie? Parce que le Saint-Esprit est parfois représenté dans la Bible en termes impersonnels, comme le vent ou le feu, certains en ont conclu qu'il est impersonnel, une forme de puissance divine. Selon eux, il ressemble plus à un courant électrique qui nous donne l'énergie plutôt qu'à un être personnel. Certains passages peuvent être avancés qui dénotent plus des opérations ou des influences impersonnelles de l'Esprit Saint. Mais de nombreuses parties de l'Écriture établissent indiscutablement sa personnalité. Jésus s'occupe de ses disciples. Il ne laisserait pas orphelins ses disciples. Il a promis d'envoyer l'Esprit Saint. Ici, Jésus dit expressément qu'il enverra un autre consolateur.
Les paroles que Jésus utilise ici sont significatives. Il promet d'envoyer un autre consolateur, pas un consolateur différent. Le mot grec pour l'autre est allos. Dans la langue grecque du Nouveau Testament, allos indique que Christ enverra un autre consolateur qui est numériquement distinct, mais qui a le même caractère. Autrement dit, qui est semblable à lui-même. En d'autres termes, Jésus promet un être semblable à lui-même qui prendra sa place, qui achèvera son œuvre en nous et qui sera son représentant. Cette œuvre de l'Esprit Saint est celle d'un assistant ou d'un consolateur. Dans Jean 14, verset 16, la Bible utilise le mot grec parakletos pour décrire une personne qui est appelée au secours, en renfort ou en assistance. Tout comme Jésus est une personne, le Saint-Esprit est aussi une personne. Cette idée est soutenue par le fait que des qualités personnelles soient souvent attribuées à l'Esprit Saint. Dans les anciennes cours de justice, quand une personne était convoquée à la justice, on lui donnait un parakletos qui venait à l'aide de cette personne et pour pourvoir à ses besoins nécessaires. Ces besoins peuvent être physiques, tels que nourriture, vêtements ou encore de l'eau. En outre, ils peuvent être des besoins émotionnels ou encore psychologiques, tels que le besoin d'encouragement et d'espoir. Ils peuvent être aussi des besoins juridiques, tels que les éléments nécessaires à une défense ou un avocat lorsque les accusations sont portées auprès d'un tribunal. Quelle belle image à utiliser pour décrire le Saint-Esprit, celui qui vient à côté de nous pour pourvoir à nos besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Il n'y a jamais de situation à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu sans qu'il n'y soit. Il n'est jamais d'expérience douloureuse dans notre vie que le Saint-Esprit ne puisse compatir. Notre aide divin est toujours là, prêt à nous aider en temps de besoin. Dans Jean chapitre 16, le verset 8 que nous avons lu, le consolateur, il est dit de lui qu'il doit convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Que peut-on dire sur cela? C'est le consolateur et non nous qui doit convaincre le monde de ce qui est vraiment le péché. Ceux qui n'ont pas confié leur vie à Jésus n'ont souvent aucun sens réel de ce qu'est vraiment le péché et à quel point il peut être destructeur. L'idée ici n'est pas que l'Esprit répertoriera des mauvais actes. Au lieu de cela, il touche le péché le plus fondamental de tous, l'incrédulité de croire en Jésus-Christ. Notre plus profonde misère et aliénation consiste non dans notre imperfection morale, mais dans notre éloignement de Dieu et notre refus d'accepter celui que Dieu a envoyé pour nous sauver de cette condition. Le problème fondamental de tout péché est que nous ne croyons pas en Jésus et ainsi nous rejetons la seule personne qui peut nous sauver de notre péché et de notre culpabilité. C'est le péché qui nous met au centre des choses en refusant de croire en la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir nos cœurs et nos esprits sur notre grand besoin de repentance et de rédemption à travers la mort de Christ en notre faveur. Toujours dans Jean chapitre 16, le verset 8, il est dit que le Saint-Esprit convaincra le monde, pas seulement de péché, mais aussi de justice. Effectivement, le Saint-Esprit convaincra le monde non seulement de péché, mais aussi de justice. En d'autres termes, le monde qui ne sait pas ce qu'est vraiment le péché ignore tout de la vraie justice. Certains croyants s'imaginent que la moralité externe suffit. Ils n'aspirent pas à la justice de Dieu, mais à leur propre justice. Ils aspirent à une justice qui vient de leurs actes externes, tels que l'obéissance à la loi de Dieu. Mais nos actes d'obéissance à la loi ne peuvent jamais nous justifier devant Dieu. Dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, le prophète décrit tous les actes de justice par soi-même de son époque comme souillés. Même nos meilleurs actes de droiture, d'inspiration religieuse et subjective est en fait le contraire.
c'est de l'injustice. Ou encore, c'est l'injustice. Mais la justice de Jésus est suffisante pour nous. Elle répond à toutes les revendications de la loi de Dieu. C'est aussi la justice de Dieu le Père. Et nous pouvons l'affirmer pour nous par la foi en Jésus-Christ seul. Il reste une dernière grande conviction qui fait partie de l'œuvre de l'Esprit pour nous. C'est la conviction à propos du jugement. Qu'en est-il là? C'est là où une autre grande partie de notre prédication sur ce passage semble aller dans le sens erroné et dangereux. Souvent, une discussion sur le péché et la justice semble conduire beaucoup de soi-disant chrétiens à prononcer des avertissements au sujet du jugement sur ceux qui rejettent Christ. Ce faisant, ils veulent avertir les pécheurs, souvent avec une pointe d'agressivité à propos du jugement qui les attend. Et bien que ce jugement soit une réalité, ce n'est pas de cela que Jésus parle dans Jean chapitre 16. Le libellé indique que le Seigneur ne parle pas du jugement futur, comme il le fait dans Jean chapitre 12, verset 48. Au contraire, l'aspect du jugement auquel se réfère Jésus ici est la bonne nouvelle que Satan a déjà été vaincu au calvaire. Le diable, le grand ennemi de la vérité, vit maintenant avec un temps compté. Le jugement viendra, mais l'accent est mis sur une prise de conscience que le prince de ce monde est déjà condamné. Le diable, sachant que son temps est court et qu'il a été mortellement vaincu au calvaire, est néanmoins encore en vie, et il est furieux en train de dévorer autant qu'il le peut. Mais il est un ennemi vaincu. Jésus a remporté la victoire. Le sang de Jésus nous rend libres. Le sang de Jésus nous rend libres. Amen. Alors que le Saint-Esprit peut nous apporter la vérité sur notre péché, il ne peut pas nous forcer à nous repentir. Il peut aussi nous montrer la plus grande vérité sur Dieu, mais il ne peut pas nous forcer à y croire ou à y obéir. Si Dieu nous obligeait de la moindre manière, nous perdrions notre libre arbitre. Et Satan accuserait Dieu de manipuler nos esprits et nos cœurs et serait ainsi capable d'accuser Dieu de tricherie dans le grand conflit. Quand le grand conflit avait éclaté dans les cieux, notre Père n'avait pas obligé Satan ou aucun de ses anges à croire qu'il était bon et juste. Il n'avait pas non plus obligé les anges à se repentir. Et dans le jardin d'Éden, alors que tant de choses étaient à nouveau en jeu, Dieu avait rendu très claire la vérité sur l'arbre au milieu du jardin, mais n'avait pas empêché Ève et Adam d'exercer leur libre arbitre pour désobéir. Dieu n'agira pas différemment avec nous aujourd'hui. Soyons conscients. Ainsi, l'Esprit présente la vérité sur Dieu et le péché et dit ensuite, « Au vu de ce que je vous ai montré, que ferez-vous maintenant ?» C'est la même chose qui se passe quand nous sommes dans le creuset. Parfois, le creuset est là précisément parce que nous n'avions pas obéi ou nous ne nous étions pas détournés de nos péchés. Pour que notre Père agisse dans de tels cas, nous devons consciemment choisir d'ouvrir les portes de la repentance et de l'obéissance afin que la puissance de Dieu entre en nous et nous transforme. Et pour terminer, nous voulons vous laisser ces questions de réflexion. Quelle conviction l'Esprit de vérité vous a-t-il apporté récemment? Dans quelle mesure écoutez-vous bien sa voix? Et plus important encore, quel choix faites-vous avec votre libre arbitre? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné autour de la présence de l'Esprit. Tu nous as enseigné encore aujourd'hui que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons remporter des victoires. Les méthodes que tu veux nous donner quand nous sommes dans le creuset, quand nous sommes dans la vague, quand nous sommes dans les difficultés, tu nous dis que c'est ton Saint-Esprit qui accomplira cette œuvre en nous. Le Saint-Esprit veut nous parler, nous montrer notre propre situation pour nous relever, pour nous aider à y prendre conscience
et à nous repentir et à changer de direction. Le Saint-Esprit veut nous conduire à toi, toi qui as vaincu le mal, toi qui es mort pour chacun de nous et toi qui es notre justice maintenant. Il veut mettre ta justice en chacun de nous. Le Saint-Esprit veut venir dans nos vies pour nous rappeler que toute victoire a déjà été remportée sur la puissance de l'ennemi, que l'ennemi Satan est déjà jugé et que nous aujourd'hui, nous pouvons nous accrocher à ta parole, à toi, parce que dans toutes nos luttes, nous n'avons pas à le craindre, quoi qu'il arrive. Accorde-nous ta paix. Tu nous as dit que l'Esprit de vérité sera là. Il nous apprendra à te connaître. Il nous enseignera. Il prendra de ce qui est à toi pour nous le donner. Enseigne-nous. Aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à écouter l'Esprit qui nous parle, par la nature, par ceux qui nous entourent, par ceux qui sont près de nous. Nous te remercions cet instant, Père, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.